enjoying every minute, giving them the gift of love and all the pleasures in it. The power of love is ours to share. Open up your heart to show you care. We all need love to give. We all have love to give. Don't keep the love you have locked up inside. Cette histoire va vous parler d'amour, va vous dire que l'amour et la beauté triomphent de la jalousie et de la méchanceté. Voici bien longtemps, il était un tout petit royaume, aussi merveilleux que lointain. Ce royaume avait un bon, un gentil souverain et pour reine sa ravissante épouse. Le minuscule royaume brillait au feu de leur amour. Ils avaient une fille, la plus belle enfant que la terre ait connue. Ils l'avaient baptisée Blanche-Neige. Malheureusement, peu après la naissance de Blanche-Neige, sa mère, la bonne et noble reine, mourut d'une maladie mystérieuse. Et le roi prit une nouvelle épouse. Cette nouvelle reine était fort belle, mais sa beauté n'allait guère plus loin que le grain de sa peau. C'était une femme dure, cruelle, dont le seul plaisir était de se regarder dans l'un de ses nombreux miroirs. Et lorsque le bon roi perdit la vie en combattant sur des terres lointaines, elle ne versa pas la moindre larme. Dorénavant, elle allait pouvoir imposer lourdement ses sujets pour acheter lotions et onguents destinés à entretenir sa beauté. Pour ses habitants, le royaume devint celui de la tristesse et de la peur. La reine possédait une multitude de miroirs, mais le miroir magique était de loin son préféré. Il lui disait toujours la vérité absolue. Des années durant, et plusieurs fois par jour, la reine à la vaine beauté ne fit que poser la même question à son miroir magique. Miroir magique, dis-moi tout. Parle vrai à ta maîtresse qui t'écoute. Réponds-moi, sinon crains mon courroux. Qui est la plus belle de toutes? Et chaque fois, le miroir magique répondait exactement la même chose. La réponse, ô ma reine, est claire comme le jour. Vous êtes la plus belle des femmes alentour. Jusqu'au jour fatal où la reine reçut une réponse d'un tout autre genre. Oh oui, d'un tout autre genre. Son teint a la pureté d'une fleur de muguet. Ses yeux ont la douceur d'une jeune gazelle. Ses lèvres sont de carmin, ses cheveux sont de jais. Sans conteste, ô ma reine, Blanche-Neige est la plus belle. Qu'entends-je? Oh, c'est impossible! Je suis la plus belle femme entre toutes! Je l'ai toujours été et je le serai éternellement! Miroir perfide! Comment oses-tu dire que Blanche-Neige est plus belle que moi? Votre beauté est grande, nul ne peut en douter, mais là où Blanche-Neige se montre supérieure, c'est qu'elle commence là où vous vous arrêtez. Elle a ce qui vous manque, la beauté intérieure. Non! Qu'on m'envoie mon grand veneur, sur le champ! Vous comprenez donc ce que j'attends de vous, mon fidèle et loyal grand veneur. Mais votre Altesse... Je vous ai posé une simple question. Comprenez-vous ce que j'attends? Oui, votre Altesse, je l'ai fort bien compris. Bon, parce que si vous échouiez pour une quelconque raison, il se pourrait fort bien que je dîne ce soir d'une tête sauce grand veneur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, votre Altesse. Vous voyez que l'on finit toujours par se comprendre. Allez, et faites vite! N'ayez crainte, je ne dévoilerai votre cachette à personne. Oh! Quelle merveilleuse journée!
Avez-vous déjà vu des journées aussi ensoleillées et aussi belles? Il arrive que les plus belles journées s'assombrissent de nuages, princesse. Mais Oh, ne soyez pas d'humeur si maussade. Vous me faites penser à ma belle-mère, messire grand-veneur. Que pourrais-je faire pour la rendre heureuse? vous n'auriez pas tant hâte de la rendre heureuse si vous saviez de quoi elle m'a chargé. J'ai trouvé. Nous allons lui cueillir de délicieuses baies sauvages. Ça devrait lui faire plaisir. Ah, Aldebert, mais que faites-vous là? Hélas. Non, je ne peux pas. Mais enfin, que signifie? Fuyez, princesse. Votre vie est en danger. Un danger? Mais voulez-vous bien m'expliquer? La reine, elle est jalouse de votre beauté. Elle m'a ordonné de vous poignarder. Aldebert, Oui, princesse, votre belle-mère souhaite votre mort à tout prix. elle voudrait me voir mourir? Je refuse d'y croire. Ce ne peut être qu'une méprise regrettable. Il n'y a nulle méprise. Il faut fuir, vite, aussi loin que vous le pourrez. Mais qu'adviendra-t-il de vous si vous désobéissez à la reine? Fuyez, princesse. Merci Aldebert, je ne vous oublierai jamais. Moi non plus, chère princesse. Je vous en supplie, partez vite et ne revenez jamais. Ah, ah, tout doux. Mais je rêve. Jamais la forêt n'a vu passer une aussi ravissante créature. Lâchez-moi, je vous en conjure. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que craignez-vous? Vous aider me serait un plaisir. Ramenez-la, je veux savoir qui elle est. Jamais mon regard n'a été ébloui par semblable beauté. Jamais je ne me suis vu dans cet état. Mon Dieu, aurais-je été foudroyé par l'amour? Elle a disparu, monseigneur. Sans trace. C'était peut-être une sorcière ou un gnome. Non, mes amis. Quiconque est pourvu d'un tel visage ne peut être sorcière ou gnome. Je jure sur ce que j'ai de plus sacré de retrouver cette jeune fille. Et quoi qu'il advienne, si la chance me sourit, elle deviendra ma princesse. Blanche-Neige n'avait jamais vu pareille demeure, mais quelque chose lui dit que l'endroit était sûr. Excusez-moi, je ne fais que passer. Eh oh, ouvrez-moi s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Excusez-moi de vous déranger. Oh. Eh bien, que voilà de charmantes petites chaises. Et quelle mignonne petite table. Oh, comme tout cela sent bon. C'est probablement une cabane d'enfants. Il y a place pour 1, 2, 3, 7 petits-enfants. Ils ne m'en voudront sans doute pas de picorer par-ci par-là. Tous ces événements m'ont creusé l'appétit. Cette cabane respire la paix et l'harmonie. Je dois m'efforcer de rester éveillée pour leur dire mes regrets d'avoir forcé leur porte. Blanche-Neige ne pouvait évidemment pas savoir que cette maison n'abritait pas des enfants, mais des nains. 7 frères nains, identiques les uns aux autres.
Mais quelqu'un s'est assis sur ma chaise Quelqu'un s'est servi de ma cuillère. et mangé ma soupe. Et mon pain. Quelqu'un a bu dans mon gobelet. Quelqu'un a pioché dans mes fruits. Et quelqu'un s'est endormi dans mon lit. Qui est-elle? Comment est-elle entrée? N'est-elle pas ravissante? Hein? Si, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle devait être fatiguée. Chut, bon. Qui va la réveiller? Mais elle est couchée dans mon lit, n'empêche. On ne vous a jamais dit que c'était mal élevé de réveiller quelqu'un en poussant des cris? Non. Non. Non, jamais. N'empêche que vous êtes dans mon lit. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas. Mais qui êtes-vous pour commencer? Ah, c'est vrai, nous n'avons pas fait les présentations. Quelqu'un m'a réveillée si brusquement que j'ai oublié. Eh bien, je suis Blanche-Neige. C'est vrai que t'es un peu pâle, mon chou. Mais quel est ton vrai nom? Blanche-Neige, je viens de te le dire. Blanche-Neige? Bah, c'est pas très courant comme nom. Peut-être, je ne me suis jamais posé la question. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Rayon de soleil. Champignon. Je m'appelle Faune. Et moi, personnellement, eh bien, c'est Hérisson. Robin. Criquet. Moi, c'est Tétard. N'empêche que vous êtes toujours assis sur mon lit. Oh, excuse-moi, Tétard. Cela dit, je suis enchantée de vous connaître. Enchanté. Enchanté, n'empêche. Et n'empêche, mademoiselle Blanchette, vous savez ce que c'est que la violation de domicile? Blanche-Neige, pas Blanchette. Oui, je sais de quoi tu parles. Je suis confuse, mais j'ai frappé sans obtenir de réponse. Et comme la porte n'était pas verrouillée, je suis entrée et je me suis endormie. Endormi dans mon lit. Je te présente encore mes excuses. Ah, j'étais si fatiguée, j'avais tellement couru. Je ne savais plus où aller. J'avais tant hâte de mettre des lieux entre la reine et moi que... Allons, allons, ne pleurez pas. Ah oui, Pourquoi des lieux entre la reine et toi? Oh, je te tutoie, hein, ça facilite les relations. Parce que c'est ma belle-mère. D'accord, les rapports entre parents et enfants sont quelquefois difficiles, mais ce n'est pas une raison suffisante pour s'enfuir de chez soi. Faune a raison. Faut rentrer chez toi. Ah, ta belle-mère va s'inquiéter de ta disparition. Mais vous ne comprenez pas. La reine veut me faire tuer. Tu veux dire... Oui. Oui, j'en ai la certitude. Pourquoi? Pourquoi voudrait-on tuer quelqu'un d'aussi charmant? Aldebert, le grand veneur, m'a dit qu'elle était jalouse. Il est bien connu que la reine est une femme aussi méchante qu'orgueilleuse. Ne serait-elle pas par hasard jalouse de ta beauté? Des histoires courent dans le royaume voulant qu'elle ne supporte pas que quoi que ce soit prétendre être plus jolie qu'elle, ce qui est absolument ton cas. Merci du compliment. J'ai entendu dire qu'elle avait ordonné à ses jardiniers de couper la tête à tous les rosiers, crac, de crainte que les fleurs aient plus d'éclat qu'elle. Les pauvres roses. Moi, j'ai entendu dire que par les journées d'été, elle ordonne aux serviteurs de fermer les doubles rideaux pour que personne ne puisse prononcer le mot de belle journée. Ah, elle qui prétendait que le soleil écaillait le vernis des meubles. Je comprends tout. C'est pour ça qu'elle veut se débarrasser de moi. C'est nous qui allons te débarrasser d'elle. Oui, On c'est va ça. lui régler son compte pour devoir Blanche-Neige. Ça, on va t'aider, alors. Votre gentillesse m'émeut, mais la reine a une armée de garde et... Oui, ça mérite réflexion. Ça, c'est une bonne. Solution, tu vas rester avec nous. Ici? C'est bien vrai? Tant que tu voudras, nous promettons de te protéger contre cette... Chut, pas de gros mots. C'est sa mère, après tout. Belle-mère seulement. L'amour d'une belle-mère peut être aussi profond, aussi pur que celui d'une autre. C'est la jalousie qui l'a rendue méchante. Je ne suis pas très enthousiaste. Nous avons tout juste de la place pour 7. S'il te plaît, j'aimerais tant rester ici avec vous. Je ne prendrai pas de place. Et pour vous remercier, je vous ferai le ménage. La cuisine, le raccommodage et Mais même... là, doucement les bosses. Si tu es vraiment princesse, comme tu le dis du moins, comment se fait-il que tu saches cuisiner, coudre et tout et tout Tout le monde ne sait pas? Non. Non, tout ça me semble trop beau pour être vrai. Cependant, tu peux rester. Mais tu coucheras où tu voudras, sauf dans mon...
Tiens, rayon de soleil. Ah non, moi c'est faune. Oh, pardon. N'oublie pas ton déjeuner, Criquet. Hérisson. Hérisson. Oui. Robin? Il y a de l'idée, mais je suis Criquet. Oh, Criquet. Je finirai par y arriver. Va falloir mettre des maillots avec notre nom pour qu'elle se rappelle. Donne-lui une chance, Robin. Il m'arrive de me demander qui tu es, et pourtant je suis ton frère. Je suis pas Robin. Tu vois? Oh. Oh, un petit conseil, si ta belle-mère t'en veut autant que tu nous l'as raconté, elle n'hésitera devant rien pour t'éliminer. Alors sois très prudente, ne laisse pas des inconnus rôder autour de la maison. Ne t'inquiète pas, j'y veillerai. Merci encore de ta gentillesse. Rayon de soleil? Gagné. Ainsi donc, cette petite ingénue est toujours vivante. Maudit soit ce gueux de grand veneur. Qu'à cela ne tienne. Je suis assez grande pour régler cette affaire moi-même. Ce ne sera pas trop difficile. C'est une petite fille si pure, si candide, si innocente. Quand je me serai enfin débarrassée d'elle, nul dans le royaume ne pourra prétendre être plus belle que moi. Que dis-je dans le royaume? Nul au monde! Blanche-Neige avait donc trouvé un refuge hors des atteintes de sa belle-mère. Elle était satisfaite d'aider les nains qui lui avaient procuré cet abri, où elle se croyait en sécurité. Qui se douterait qu'une femme aussi belle que moi puisse se présenter sous les traits d'une créature aussi laide? Dentelle, boucle, ceinture, ruban. Qui veut acheter mes dentelles, boucles, ceinture, ruban et autres colifichets? Bien le bonjour, marchande ambulante. Qu'est-ce qui vous amène au plus profond de la forêt? Tout endroit est bon pour le commerce, ma mignonne. Vous plairait-il d'admirer mes superbes dentelles des Flandres? Bien sûr. Faites voir ce que vous avez là. Oh, ne me dites pas que vous avez peur d'une vieille grand-mère comme moi. Non, pourquoi aurais-je peur? À mon grand regret, je n'ai pas de quoi m'offrir vos jolies dentelles. En ce cas, nous pourrions peut-être parvenir à un arrangement. Commençons par voir comment elle s'accorde à votre décolleté. Pourquoi pas? Voyons ce que ça donne. Oh, l'effet est ravissant, je l'avoue. Et encore, la dentelle n'est pas tout à fait en place. Tournez-vous, je vous prie. Nous allons arranger ça convenablement. Oh, plus doucement, c'est trop serré. J'ai du mal à prendre ma respiration. C'est le but poursuivi, chère petite. Nous allons voir maintenant qui est la plus belle du royaume. Oh, Blanche-Neige. Oh, mais elle est... Blanche-Neige, dis-nous ce qui t'est arrivé. Je ne me souviens plus. Quelqu'un est-il venu en notre absence? Personne à part une vieille marchande ambulante. La reine. Blanche-Neige, ne t'avais-je pas dit de te méfier des inconnus? Mais ce n'était qu'une vieille femme inoffensive, rien de plus. Inoffensive? Tout le contraire, apparemment. Ma belle-mère déguisée en vieille femme? Seul quelqu'un doté de pouvoirs aussi puissants et aussi terribles que la reine est capable de faire ça. Je m'en veux d'être tombée dans un piège aussi grossier.
Oh, ne t'accable pas, tout le monde se serait laissé prendre au jeu de cette sorcière. Bon, l'essentiel, c'est que tu n'aies rien. Mais sois plus prudente à l'avenir. Ne laisse personne rôder autour de la maison. Et moins encore rôder autour de toi. Non, jamais plus, je m'en souviendrai. Je vous le promets. Merci de tout cœur, vous m'avez sauvé la vie. Miroir magique, dis-moi tout. Parle vrai à ta maîtresse qui t'écoute. Réponds, sinon crains mon courroux. Qui est la plus belle de toutes? Quiconque elle rencontre est aussitôt séduit. Un instant arrêté, son cœur est reparti. Et bien que vous fussiez, ô ma reine, jolie, à côté de Blanche-Neige, votre beauté pâlit. Elle est encore en vie. Comment cela se peut-il? N'arriverai-je donc jamais à me débarrasser d'elle? Calmons-nous. Calme, calme. La colère donne de vilaines rides. Parfait. Puisque le ruban de dentelle n'a pu éteindre son souffle, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen plus efficace. Que ma volonté soit faite! Hip, hip, hooray, another working day. Hip, hip, hooray, singing all the way. Each day we arrive on time. We work hard, but we don't mind. Summer, winter, spring, or fall. Happy workers, one and all. Hip, hip, hooray, another working day. Hip, hip, hooray, singing all the way. Always busy as the bees. On the job we aim to please. Although we're small, we're very quick, and no one ever calls in sick. Hip, hip, hooray, another working day. Hip, hip, hooray, singing all the way. We're 7 brothers who look the same, but each one has a different name. We help each other when we can. There's always someone to lend a hand. Hip, hip, hooray, another working day. Hip, hip, hooray, singing all the way. Time flies by, the job gets done. We work hard and still have fun. When evening comes, it's time to go. We pack it up and head for home. Hip, hip, hooray, another working day. Hip, hip, hooray, singing all the way. Le danger rôde aux alentours. Il faudrait que l'un d'entre nous reste près d'elle. Elle? Mais de qui tu parles? De qui? Tu le sais comme moi? Moi? Je sais quoi? Bah, tu sais qui est qui? Mais non, qui est quoi? Blanche-Neige, elle, autrement dit. Et pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Je viens de te dire que je l'ai dit. Enfin, dis à qui? Tu es sourd ou quoi? Baissez un peu le chauffage. Sérieusement, on ne peut pas la garder à longueur de journée. Il faut qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. Mais ce n'est qu'une enfant. Ah, les enfants doivent apprendre à se méfier du danger. Oui, ce n'est peut-être pas très amusant pour les jeunes, mais il faut toujours penser aux précautions. Qu'arrivera-t-il si la reine revient? Je ne vois pas pourquoi cette sorcière reviendrait. N'oublie pas, elle croit que Blanche-Neige est morte à l'heure qu'il est. Mais elle a le pouvoir de savoir bien des choses. C'est exact, et personne ne pourra l'empêcher de tenter un nouveau coup. Ah ouais, eh ben je vais te dire qu'elle ne s'avise pas de tenter quoi que ce soit parce que je n'en ai peut-être pas l'air, mais quand on me cherche, on me trouve. Ça va chauffer. Pourquoi n'ai-je pas eu qu'un seul frère jumeau? Blanche-Neige avait retenu la leçon. Bien qu'elle fût de nature confiante, elle s'était jurée de ne plus se laisser prendre au piège. Serment qu'elle aurait dû tenir. Extraordinaire. Personne n'arrivera à me reconnaître. Prenons garde tout de même à ne pas l'effrayer.
souffrant? Oh, je vous en prie, pourriez-vous faire l'aumône d'un peu d'eau à un vieil homme? Mais bien entendu. Merci de votre bonté, jeune damoiselle. J'ai la gorge comme de l'étoupe à force de marcher pour quémander mon pain. Je vous en prie, vénérable vieillard. Je vous ferai entrer prendre du repos si on ne m'en avait fait interdiction. À juste titre, sait-on à qui on a affaire. Il faut toujours prendre garde aux inconnus, même si ce sont de vieilles carcasses comme moi. Sans doute, mais quel mal pourrait faire un homme aussi faible que vous? Peut-être plus qu'il n'y paraît, jeune damoiselle, plus qu'il n'y paraît. Tenez, acceptez cet humble cadeau pour vous remercier de votre bonté envers moi. Non, pensez-vous. C'est beaucoup trop pour un peu d'eau. Allons donc. Toute gentillesse mérite sa récompense. Tenez, mettez ceci à votre chevelure. C'est un souvenir de ma pauvre défunte mère. Seuls des cheveux noirs aussi beaux que les vôtres le mettront en valeur. Croyez-vous raisonnable de vous séparer d'un souvenir aussi émouvant? Rien n'est plus raisonnable, rien ne l'est. Attendez, je vais vous le piquer moi-même. Voilà qui est fait. Le poison que j'ai mis sur les dents du peigne me semble encore plus foudroyant que je ne le souhaitais. Il ne me reste qu'à te dire au revoir. Et bon débarras, Blanche-Neige. Il ne m'arrive que rarement de recevoir des visiteurs étrangers. Plus encore des gens de sang royal. J'en suis fort honorée. Votre Altesse. Vous êtes fort loin de votre royaume, monseigneur. Une pareille aventure doit avoir un motif. Oh, très noble et très puissante souveraine. Et très belle souveraine. Et très belle souveraine. Vous me voyez en quête. En quête, dites-vous? Oui, je suis à la recherche de l'amour. Il n'est nulle meilleure quête sur notre terre. Je ne pouvais m'y soustraire. Ce fol amour, c'est vous qui en détenez la clé. Vous m'envoyez flatter. Comment ne le serais-je point? Néanmoins, bien que vous ne puissiez le voir ni de loin ni de près, je suis en âge d'être votre mère, ou disons, tout au plus votre sœur aînée. Non, Votre Altesse, vous faites erreur. Vous êtes trop aimable. Vous me louez faussement. Mais je suis un peu plus âgée que j'en ai l'air. Non, j'entends que vous faites erreur à propos de mon amour. Celle que je cherche a les cheveux de jais et les lèvres de rubis. Je ne l'ai vue qu'une fois, mais jamais je n'oublierai son visage. On dit que vous avez une fille. Une fille? Oh, vous parlez de ma belle-fille, sans doute. J'ai entendu 1000 choses sur une merveilleuse princesse vivante en ce royaume, et je me suis dit que peut-être... C'est vous qui faites erreur. Mais... Je puis vous affirmer que tout ce qui a été dit sur sa beauté relève de l'exagération. Elle ne peut en aucun cas être comparée à la mienne. C'est ce que l'on m'a toujours dit. Je ne mets pas votre parole en doute, Votre Altesse. Je vous le déconseille. Cependant, Majesté, me serait-il possible de la voir? Hélas, la pauvre enfant n'est plus des nôtres. Mon grand veneur, ce sot, l'a conduite en forêt il y a peu, et il l'a perdue. Elle a disparu. Plusieurs centaines de mes meilleurs limiers l'ont vainement cherchée. La pauvre enfant a dû périr, dévorée par une bête sauvage. Oh, je n'ose y penser. Peut-être empoisonnée. Que ce doit être horrible de perdre un enfant. Parvenez-vous à vous en remettre? Je suis absolument inconsolable. Je comprends votre douleur. J'ai moi aussi perdu le seul être pour qui je nourrissais un amour aussi profond que sincère. Nous sommes victimes de la même tragédie. J'aurais voulu rester vous consoler, mais je vais devoir vous laisser. Même s'il ne reste qu'une chance infime que votre fille ait survécu, je me dois d'aller à sa recherche. J'y consacrerai ma vie entière s'il le faut. J'en fais serment devant vous. Oh, qu'il est réconfortant de vous savoir si dévoué à sa cause. Mais que ferez-vous si vous ne la retrouvez point, ou s'il arrivait qu'un jour vous la retrouviez? Oh, je n'ose dire ce mot tant il me fait saigner le cœur. Morte? Il ne me resterait plus qu'à mourir. Vous ne pensez pas ce que vous dites, jeune homme. Je vous le jure sur ma foi, madame. Soit je retrouve ma bien-aimée, soit je meurs à sa recherche. Merci de m'avoir reçu, Votre Altesse. J'espère que vous surmonterez votre chagrin. Nous essaierons. Bonne chance, prince.
Merci, Votre Altesse. Acceptez mes humbles respects. Cesse de me regarder comme ça. Il y avait une part de vérité dans ce que je lui ai dit, puisqu'en fait, elle est vraiment morte. Vite, desserre le nœud de dentelle. Elle n'a pas de nœud de dentelle. Ben, il doit bien pourtant y avoir un... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Que m'est-il arrivé? C'est la question qu'on se posait. Ah, je suis comme vous. J'ai servi une tabale d'eau à un vieillard et il m'a donné un peigne pour me remercier. Après, je ne me souviens plus. Quel vieillard? Mais t'as toujours rien compris. C'était la méchante reine. Oh, mais il semblait si vieux, si doux. Il ne m'aurait jamais... Tu crois? Eh bien, regarde. Blanche-Neige, souviens-toi de ce que je t'ai dit. La reine n'hésitera devant rien pour te faire disparaître. Ses pouvoirs magiques sont presque illimités. Elle est capable de se déguiser en tout ce qu'elle veut. J'ai bien dit tout. Garde-le en mémoire, sinon la gentillesse qui est dans ton cœur te sera mortelle. Oui. Oui, je m'en souviendrai. C'est promis, ça ne se reproduira plus. Il vaudrait mieux que l'un d'entre nous reste auprès de toi demain. Non, ça ne se reproduira plus. Je vous en fais serment, mes amis. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Un fardeau? Mais enfin, nous t'aimons beaucoup. Tu ne seras jamais un fardeau pour nous. Miroir magique, dis-moi tout. Parle vrai à ta maîtresse qui t'écoute. Réponds-moi, sinon crains mon courroux. Qui est la plus belle de toutes? Malgré tous vos efforts, ô noble souveraine, Blanche-Neige resplendit de toutes ses lueurs. Et même si vous avez titre et fonction de reine, elle est l'impératrice au royaume des fleurs. Quoi? Encore? Ces maudits nains ont fait échouer mes tentatives pour la dernière fois. Je vais ourdir un plan si épouvantable, si machiavélique, que rien ni personne ne la sauvera de son destin. Nul ne peut prendre le pas sur la reine, surtout pas cette espèce de petite morveuse. Blanche-Neige mourra et personne ne la ressuscitera, parce que cette fois, ce sera définitif. Vous ne voulez pas m'acheter quelques pommes? Non, merci beaucoup. Ne le prends pas mal. Il faut que tu t'en ailles. Allez, va. Mais elles viennent d'être cueillies. Directement du verger de mon père, je vous jure. Elles sont bonnes. Puis si vous m'achetez tout, je ne serai pas obligée de courir jusqu'au village. Non, je regrette. Sois gentil. Passe ton chemin. Excusez-moi, mais je suis sûre que vous n'en avez jamais mangé d'aussi délicieuses. Elles sont de jolies rouges. Blanche-Neige, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Mais non, je n'en veux pas. Vous avez vu? Ce n'est pas moi. Même le vent vous claque la porte au nez pour vous laisser le temps de goûter au moins une pomme. C'est un simple courant d'air et puis ça n'y changera rien. Ayez pitié. Si je ne vends pas toutes mes pommes avant ce soir, mon père va m'envoyer au lit sans souper. Pauvre petite. Et je n'ai pas vendu une seule pomme de la journée. Goûtez-en une au moins. Mon père me permet de faire ce geste pour les gentils clients. Mais comment réussis-tu à faire ça? Je m'entraîne. Prenez cette moitié, je mangerai l'autre. Puisque tu insistes. Oui, c'est normal. Elles sont tellement bonnes. Allez-y, allez-y, ne vous gênez pas. C'est gratuit. Elle a très bon goût. Tout bien réfléchi, je... Tu ne réfléchiras plus à rien. Morte, enfin! Il faut toujours écouter les conseils de ses amis. Crois-moi, méfions-nous des inconnus.
même si ce ne sont que des petites filles. Le peigne! Enlevez-lui le peigne! Quel peigne! Elle a rien dans les cheveux. Alors le nœud de dentelle. Coupez vite le nœud de dentelle. Elle a rien d'autre autour du cou. Arrêtez! Plus rien à faire. Blanche-Neige nous a quittés. Me voilà enfin débarrassée. Miroir magique, dis-moi tout. Parle vrai à ta maîtresse qui t'écoute. Réponds-moi, sinon crains mon courroux. Qui est la plus belle de toutes? Sa voix ne chante plus, son souffle s'est éteint. La beauté de Blanche-Neige a suivi son destin. La réponse, ô ma reine, est claire comme le jour. Vous êtes la plus belle des femmes alentour. Enfin, tu en as mis du temps à me dire ce que j'attendais. C'est ici qu'elle repose. Les nains ont été tellement marqués par la bonté et la gentillesse de Blanche-Neige qu'ils n'ont pu se résoudre à l'ensevelir. Et ils restent là à la regarder, à prier et à espérer un miracle. Comment le destin peut-il être si cruel? Passer des jours et des nuits à la recherche de ma future princesse et la retrouver ainsi. Quelle est la cause de son trépas? C'est cette vilaine sorcière, cette affreuse reine, qui a tué Blanche-Neige. Blanche-Neige. Voici que je connais enfin son nom, mais il est trop tard. Puis-je emmener son corps? Quoi? Alors ça, jamais. Je vous en supplie à 2 genoux. Je vais la ramener à mon palais et je donnerai ce qu'il voudra à qui la fera revivre. Ce doit être possible, il le faut. Si la vie de Blanche-Neige s'arrête, ce sera ma mort. Nous trouverons le moyen de vaincre le sortilège, parce que je suis sûr qu'elle n'est qu'endormie. Je crains que vous vous trompiez, jeune prince. Mais comme il est évident que vous aimez Blanche-Neige autant que nous, vous trouverez peut-être le moyen de la réveiller. Ça ne coûte rien d'essayer. Emmenez-la. Je vous remercie, gentil nain, et je jure devant Dieu que s'il nous permet de lui rendre vie, vous serez les premiers à être avertis du miracle. Compagnons, prenez-en grand soin. Je veux que l'amour de ma vie soit traité avec douceur. Bien. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Tu es en face de celui qui te demande d'être sa femme, mon amour. Mon beau, mon tendre ami. C'est ainsi que la beauté et la gentillesse triomphèrent de la méchanceté et de la jalousie. Le prince et Blanche-Neige se marièrent en la cathédrale et l'on vint de partout assister aux festivités. J'espère que la mariée ne sera pas trop ignorée par l'assistance lorsque je ferai mon arrivée au bal. Parce que tous les regards vont se tourner vers moi, la plus belle femme de tous les royaumes. Oh, pour mémoire, miroir magique, dis-moi tout. Parle vrai à ta maîtresse qui t'écoute. Réponds-moi, sinon crains mon courroux. Qui est la plus belle de toutes? Vos projets ont échoué, ne le voyez-vous pas? Il en est une si belle que la foule éblouie l'applaudit à tout rompre comme une vraie diva. Vos traits brillent encore, mais Blanche-Neige resplendit. Non! 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 Ah! Quoi? Quelle est cette pratique de sorcellerie?
De votre jalousie sont nés les sortilèges, votre chance a tourné au hasard du manège. Et vous allez franchir une porte magique, au-delà de laquelle toute puissance abdique. Vous aurez beau gémir, crier ou supplier, vous resterez là-bas jusqu'à l'éternité. Soyez la bienvenue dans la baie des naufrages, où jamais, plus jamais, ne verrez votre image. C'est ainsi que Blanche-Neige épousa le prince charmant. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.